Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, Québec, Canada, est l'une des plus grandes chanteuses du monde, une icône musicale avec une carrière s'étendant sur plus de 4 décennies. À 57 ans, en 2025, elle est toujours un nom apprécié grâce à des tubes comme My Heart Will Go On, The Power of Love et It's All Coming Back to Me Now. Mais derrière les lumières de la scène et les prix prestigieux, Céline portait de profondes tristesses, dont la plus grande fut la perte de son mari, René Angélil, qui fut non seulement l'amour de sa vie, mais aussi le gérant et le compagnon qui l'a mené d'une fille de la rue au Québec jusqu'au sommet du monde. René est décédé le 14 janvier 2016 d'un cancer de la gorge, laissant chez Céline un vide incommensurable. Elle raconte dans son autobiographie Céline Dion, Mon histoire, mon rêve, 2000, qu'elle était assise à côté du lit d'hôpital de René pendant ces derniers jours, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il murmurait « Tu dois continuer, Céline, pour moi et pour les enfants. » Lorsqu'il est parti, elle a eu l'impression que son cœur avait cessé de battre, une douleur qu'elle a décrite comme « la perte de la moitié de son âme ». Céline a grandi dans une grande famille à Charlemagne, la plus jeune d'une fratrie de 14. Son père, Adhémar Dion, était menuisier, et sa mère, Thérèse Tanguay, une femme au foyer dévouée qui nourrit son amour pour la musique dès son plus jeune âge. Mais lorsque René est décédé, Céline a non seulement perdu son mari, mais aussi la personne qui avait cru en elle et l'avait guidée depuis l'âge de 12 ans. Ils se sont rencontrés en 1980, lorsque René, un manager musical chevronné, a entendu le premier enregistrement de Céline et a décidé de parier sa carrière sur son talent. Elle était assise dans sa maison de Las Vegas après les funérailles de René, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait des photos d'eux ensemble au début de leur carrière, se souvenant du moment où il lui avait tenu la main sur scène pour la première fois à Paris, lui disant qu'elle allait être la plus grande star du monde. « René était tout pour moi », a-t-elle déclaré à People en 2016, et quand il est parti, j'ai eu l'impression d'avoir perdu ma lumière directrice. Cette tristesse s'est accentuée alors que Céline affrontait les années qui ont suivi la mort de René. Elle a pleuré en studio lors de l'enregistrement de l'album Courage, 2019, en particulier la chanson It's All Coming Back to Me Now, où elle a exprimé son désir et son amour pour lui. Elle a également perdu son père, Adhémar, en 2003 et sa mère, Thérèse, en 2020, mais la mort de René a été la plus grande blessure, car il était non seulement un membre de la famille, mais un compagnon dans tous les aspects de sa vie. À 57 ans, assise dans sa paisible maison de Las Vegas, entourée des souvenirs de René, une alliance, une lettre manuscrite qu'il lui a écrite, Céline admet que cette tristesse fait partie intégrante de qui elle est. « Je ne regrette pas de l'avoir aimé », a-t-elle déclaré à Oprah Daily en 2024, « mais je suis triste qu'il ne puisse pas être là pour me voir continuer à vivre. » La carrière de Céline Dion a été un long voyage, de la fille de la rue québécoise à la superstar mondiale, avec son lot de hauts et de bas. Elle a commencé à chanter très jeune, se produisant dans le bar familial à Charlemagne avec ses frères et sœurs. À 12 ans, elle enregistre la chanson « Ce n'était qu'un rêve » avec l'aide de sa mère et de son frère Jacques, l'envoyant à René Angélil, qui change sa vie. René hypothèque sa maison pour financer son premier album, La Voix du bon Dieu, 1981, et à partir de là, Céline entre dans le monde professionnel de la musique. Elle était assise dans son petit studio à Montréal, des larmes de joie coulant sur son visage alors qu'elle écoutait son premier enregistrement, sentant que le plus grand rêve de sa vie commençait. Le premier grand succès de Céline survient en 1988, lorsqu'elle remporte le concours Eurovision de la chanson, en représentant la Suisse avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Elle se tenait sur scène à Dublin, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle acceptait le trophée, sachant que cette victoire l'emmènerait au-delà des frontières canadiennes. Les années 1990 marquent sa percée internationale avec l'album Unison, 1990,
ouvrant la voie au marché anglophone, et The Color of My Love, 1993, consolidant son statut avec le tube The Power of Love. Mais le véritable point culminant fut My Heart Will Go On du film Titanic, 1997, une chanson qui lui a valu un Oscar et 4 Grammy Awards. Elle était un jour assise dans un studio à Los Angeles, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle finissait de chanter cette chanson, sentant qu'elle avait atteint une étape importante que personne ne pouvait dépasser. La carrière de Céline ne s'est pas arrêtée à la musique enregistrée. En 2003, elle signe un contrat pour se produire à Las Vegas avec le spectacle A New Day, au Caesars Palace, un spectacle qui dure jusqu'en 2007 et qui rapporte plus de 385 millions de dollars de vente de billets. Elle se tenait sur une grande scène, les larmes coulant silencieusement à la fin de sa première représentation, avec le sentiment d'avoir créé un nouvel héritage. Elle est ensuite retournée à Las Vegas avec Céline de 2011 à 2019, confirmant une fois de plus son attrait éternel. Mais ses efforts ne sont pas faciles. Elle pleurait dans la salle de pause pendant la préparation d'un nouveau jour, inquiète que la santé de René, qui commençait déjà à décliner, l'empêche de terminer le contrat. Elle a également pleuré lorsqu'elle a dû reporter le spectacle en 2014 parce qu'il était hospitalisé, ayant le sentiment de laisser tomber le public. Cependant, la carrière de Céline a également connu des échecs importants. L'album 2, 1995, bien que grand succès en France, n'a pas été aussi bien accueilli à l'international qu'espéré. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau parisien, de pleurer en lisant des critiques négatives, avec le sentiment d'avoir échoué à réaliser le rêve de René. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle s'est essayée au cinéma dans le film Mambo Italiano, 2003. Mais le film n'a pas réussi à obtenir un succès au box-office, la faisant pleurer dans sa voiture en revenant de la première. Récemment, en 2022, elle a dû annuler sa tournée mondiale Courage en raison du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare qui l'empêche de se produire sur scène. Elle était assise dans son salon à Las Vegas, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle enregistrait une annonce vidéo pour ses fans, sentant que son corps avait trahi sa plus grande passion. À 57 ans, Céline revient sur sa carrière avec une fierté mêlée de regrets. Elle était assise un jour en studio pendant l'enregistrement de l'album Encore un soir, 2016, les larmes coulant en pensant à ce qu'elle avait accompli et à ce qui restait inachevé, admettant que chaque larme faisait partie du voyage pour devenir une légende. « J'ai chanté de tout mon cœur », a-t-elle déclaré à Rolling Stone en 2024. Et même s'il y a eu des moments où j'ai échoué, je suis fière de moi de ne jamais avoir abandonné. Les réalisations que Céline Dion s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement des prix ou des records, mais aussi les grands rêves qu'elle chérit depuis qu'elle est petite fille dans Charlemagne. Depuis son enfance, elle rêvait de faire entendre sa voix au monde, afin que les gens connaissent le Canada à travers sa voix. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans le bar de sa famille, de regarder les clients applaudir pendant qu'elle chantait et de se dire qu'un jour, elle monterait sur les plus grandes scènes. Devenue une superstar, elle a cherché à briser toutes les barrières linguistiques, du français à l'anglais, pour se connecter à un public mondial. Elle était assise dans son atelier parisien, versant des larmes alors qu'elle terminait d'eux, croyant que c'était une façon d'honorer son héritage québécois. Un autre objectif que Céline a toujours visé était de construire une famille heureuse avec René et leurs enfants. René Charles, né en 2001, et les jumeaux Nelson et Eddie, nés en 2010. Elle s'est un jour retrouvée dans un hôpital en Floride, des larmes de joie coulant lorsqu'elle a tenu René Charles pour la première fois, sentant que son amour pour René s'était cristallisé. Elle rêve également d'une carrière durable, pas seulement d'une star qui va et vient, mais d'une artiste qui perdure dans le temps. Elle était assise dans une salle de conférence avec l'équipe du Caesars Palace, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle signait le contrat pour A New Day, croyant que c'était le moyen d'assurer l'avenir de sa famille. À 57 ans, malgré la maladie,
Céline s'efforce toujours d'atteindre ses objectifs. Elle a fondé la fondation Céline Dion en 2023 pour soutenir la recherche sur le syndrome de la personne raide et assise dans son bureau de Montréal, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait les patients que sa fondation aidait, elle avait l'impression de laisser un héritage qui allait au-delà de la musique. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a non seulement bien chanté, mais qui a aussi vécu de manière significative, a-t-elle déclaré à Vogue en 2024. L'amour et le mariage de Céline Dion sont une belle histoire d'amour, mais aussi larmoyante, associée à René Angélil, un homme de 26 ans son aîné et qui est avec elle depuis qu'elle est toute petite. Ils se sont rencontrés en 1980 alors que Céline avait 12 ans et René était un manager de 38 ans. Leur relation a commencé comme une collaboration professionnelle, mais au fil des années, elle s'est transformée en un amour profond. Céline a dit un jour qu'elle avait réalisé qu'elle aimait René à l'âge de 19 ans. Et chassis.